La boîte de vitesse est l'organe de votre voiture qui transmet l'énergie du moteur aux roues motrices. Avec une boîte de vitesse automatique, le conducteur n'a pas à passer les vitesses. Grâce à divers capteurs, l'ordinateur de la voiture détermine quand le faire et envoie un signal électronique pour activer ou désactiver la combinaison d'engrenages appropriée. La boîte de vitesse est un système d'engrenages et de leviers qui permet d'obtenir le rapport le plus efficient entre la vitesse angulaire au moteur et celle des roues motrices. Elle est assemblée à l'intérieur d'un carter en aluminium. Trois engrenages planétaires sont au cœur du système. Le premier est la transmission finale qui harmonise la vitesse du moteur et celle de conduite. Il est relié au différentiel qui permet aux roues de tourner à des vitesses différentes lors d'un virage. Des pièces d'acier sont reliées au levier de vitesse qui permet de mettre la voiture en marche avant, arrière ou à l'arrêt. Tout d'abord, le levier de détente manuel. Ensuite, l'embrayage de marche avant avec l'arrêtoir qui dépasse. La tige d'asservissement relie le levier de détente à l'arrêtoir. Celui-ci verrouille l'engrenage qui immobilise la voiture lorsque vous la placez en mode Park. Voici les 5 embrayages de la boîte de vitesse qui activent ou désactivent les trains d'engrenage. L'embrayage de marche avant permet à la voiture d'avancer lorsqu'elle est en mode drive. Pour ce faire, il active le train d'engrenage planétaire d'entrée et celui de réaction. Deux embrayages reliés sont ensuite mis en place pour les commander. L'un d'eux permet à la voiture d'avancer à vitesse inférieure, puis de freiner à des vitesses supérieures lorsque vous cessez d'appuyer sur l'accélérateur. L'autre verrouille les 2 trains d'engrenage afin de maintenir la vitesse. Voici l'embrayage de marche arrière. En mode reverse, il actionne le train d'engrenage de réaction pour permettre à la voiture de reculer. Un embrayage est constitué de couches de métal et de garnitures en papier imprégnées de résine. Le dernier embrayage de la boîte fait appel au train d'engrenage d'entrée et de réaction pour passer les vitesses en 2e, 3e et 4e. Une fois tous les trains d'engrenage et embrayage en place, les ouvriers peuvent relier la boîte de vitesse au reste des composants électroniques de la voiture. Ils mettent ensuite en place une chaîne de transmission et 2 pignons de chaîne. Ce branchement est le lien crucial entre les trains d'engrenage et le convertisseur de couple qui transfère l'énergie du moteur à la boîte de vitesse. Les pignons et la transmission finale convertissent la vitesse du moteur au rapport approprié. L'ordinateur de la voiture commande à ce système de régulation hydraulique de changer de vitesse au besoin. L'ordinateur déclenche un solénoïde qui commande l'ouverture d'une soupape précise. Une pression hydraulique est ainsi appliquée pour embrayer le train planétaire approprié. Le système relâche ensuite la pression afin de débrayer et de verrouiller la vitesse. Il est temps de procéder au raccord final de la commande de boîte de vitesse, soit relier cette soupape à commande manuelle au levier de détente. Le levier de vitesse actionne le levier de détente qui à son tour commande à la soupape d'envoyer la pression hydraulique requise. Cette barre d'acier, l'arbre de sortie, achemine l'énergie de transmission à la roue avant du côté conducteur. Les ouvriers installent maintenant les ressorts et les servos qui feront partie du système de régulation hydraulique qui permet d'embrayer et de débrayer sans heurts. Cet assemblage de tubes est ensuite mis en place. Les soupapes de commande dirigent le fluide hydraulique à travers ces tubes vers les divers embrayages. Le convertisseur de couple fait tourner un arbre qui entraîne les pignons et la chaîne de transmission que nous avons vue plus tôt. Un arbre tronqué constitue le dernier lien qui achemine l'énergie de la transmission finale et du différentiel à la roue avant du côté passager.